Shalom sur toutes et tous et bienvenue sur la chaîne YouTube LBTL TV ainsi que sur la chaîne YouTube de la Kehila Beit Shoresh pour un partage autour de la paracha de la semaine, la paracha est mort. Nous trouvons cette paracha dans le livre de la Torah appelé Lévitique ou en hébreu Vayikra qui signifie et il appela. On va donc lire cette paracha depuis le verset 1 dans le chapitre 21 jusqu'au verset 23 du chapitre 24. On voit dans cette paracha que Hachem appelle à la sainteté dans la continuité des deux parachutes précédentes notamment. Avant de commencer dans ce partage, je voudrais exprimer toute ma solidarité et mes meilleures pensées et toutes nos prières pour les otages qui sont actuellement encore détenus de manière ignoble par le Hamas. Les otages et leurs familles, leur dire que nous pensons à eux. Voilà, donc une pensée de tout cœur pour les otages et leurs familles. Vous reconnaissez ce petit symbole, ce petit ruban jaune même en soutien aux otages. Dans cette continuité, je vous propose de prier avec le psaume 130. Chant des degrés, des profondeurs je t'ai appelé, ô Éternel. Adonai, écoute ma voix, que soient tes oreilles attentives à la voix de mes supplications. Si les péchés tu gardes, ô Éternel, Adonai, qui subsistera? Mais chez toi est le pardon, pour que tu sois craint. J'ai espéré en l'Éternel, mon âme a espéré et j'ai attendu sa parole. Mon âme est levée vers Adonai et elle fait partie des sentinelles le matin, de ceux qui attendent le matin. Israël espère en l'Éternel, car en l'Éternel est la bonté, et il y a beaucoup avec lui de délivrance. Et lui, il affranchira Israël de toutes ses fautes. Amen. Baruch Hashem, Matir Asurim, source de bénédiction à l'Éternel qui délivre les prisonniers. Nous louons l'Éternel pour sa fidélité. Donc, dans la paracha précédente, nous avions vu que la Torah exprimait des obligations de sainteté pour chaque personne du peuple, avec notamment le détail des lois qui étaient requises pour atteindre ce niveau de sainteté. Dans la paracha Emor, la Torah s'adresse davantage aux Kohanim chargés du service divin, que l'on appelle en hébreu l'avodat Hashem, qui sont les Kohanim qui sont tenus de veiller à une sainteté et à une pureté particulière. Cette paracha, dans l'hébreu, commence par les répétitions d'un même verbe. On le voit dans le verset 1, où il est dit, Hachem dit à Moshe, dis aux Kohanim, les fils d'Aaron, et tu leur diras. Dis aux Kohanim, et tu leur diras, qui se dit en hébreu, et mort Martha. Selon le Ramban, cette répétition vient appuyer sur l'importance du commandement que Hachem donne à Moshe. Le Ramban, pardon, suggère que cette insistance de Hachem est liée au fait qu'il nous demande d'agir à l'encontre des fois de nos habitudes les plus ancrées. Et pour celles et ceux qui travaillent actuellement dans ce temps du Homer, qui comptent le Homer et qui travaillent dans leur cœur en ce moment, dans ce temps-là, ils en savent quelque chose, mais ce ne sera pas le thème de ce partage. Alors revenons aux grands thèmes principaux de cette paracha, qui reprend les commandements qui sont donnés aux Kohanim. Des commandements, on dit aussi recommandations. Je vous laisse cheminer sur cette notion-là, recommandation, donc en hébreu mitzvot, qui est un terme profond, équivalent. Pour le Cohen, les infirmités impropres à l'avodat Hashem dans le Mikdash sont aussi énumérées. Et on voit aussi que pour que les animaux soient offerts, il faut qu'ils soient sans défaut. Et donc, dans cette paracha, on voit les défauts qui disqualifient un animal pour l'éligibilité d'être offert à Hashem. Dans cette paracha, il y a également cette notion très importante de l'offrande que l'on apporte à Hashem, ce qu'on appelle aussi en hébreu la trouma. C'est donc la part de la récolte qui est offerte aux Kohanim. Comme nous l'enseignent les rabbins, tous les bienfaits que nous possédons nous sont en fait accordés par l'Éternel pour pouvoir le servir d'un cœur entier, pour pouvoir le servir avec tout ce qu'il nous accorde et lui apporter les meilleurs fruits.
Les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations sont aussi donc décrites dans cette paracha et je vous invite vraiment à la lire parce que c'est vraiment fondamental. Euh, ces fêtes de l'Éternel qui sont aussi des saintes convocations perpétuelles et ces saintes convocations que l'on dit en hébreu Mikra Kodesh. Et la Torah nous rappelle de nouveau que le Shabbat est la première de ces saintes convocations et que c'est donc très important de l'observer. On voit aussi dans cette paracha le service de la Ménorah et également un épisode dramatique, celui de l'homme qui, au cours d'une querelle avec un Israélite, eh bien, a blasphémé le nom de Hachem et il sera donc mis à mort. Et enfin, cette paracha se termine par les lois qui sont relatives au meurtre et au dommage, dommages et intérêts notamment, et notamment ce qui est appelé communément la loi du talion, mais il y a une autre profondeur que simplement un doigt pour un doigt, un œil pour un œil. En réalité, ce n'est pas ça qui est dit, et les sages d'Israël nous enseignent profondément sur cette notion, et je vous encourage à l'étudier. Ce n'est pas non plus l'objet de ce partage. Alors allons plus loin en cheminant dans le passage, dans le chapitre 23, au verset 9-14, qui traite du Homère, justement, que nous vivons actuellement, et qui traite du conte du Homère. Mon Rav, le Rav Emmanuel Rodriguez, a beaucoup enseigné sur ce sujet, et notamment en 2020, et je vous encourage à aller chercher ses enseignements pendant une période terrible qu'a connue l'humanité, cette période de la crise Covid et qui nous enseigne énormément donc sur ce sujet du Homère. Et je vous invite à écouter et ou à réécouter ces enseignements. Également, merci à mon ami Fred qui chaque jour poste une vidéo courte sur le conte du Homère chaque jour et que vous trouverez aussi sur la chaîne YouTube de la Keila Beit Shoresh. Donc un grand merci à lui et toute ma reconnaissance envers mon Rav, le Rav Emmanuel. Comme le dit mon Rave, le temps du Homère est un temps de cheminement entre notre sortie d'Égypte à Pessah vers Shavuot, où alors nous célébrons la Torah pour la recevoir dans notre cœur. C'est une marche vers la liberté. C'est aussi ce temps du Homère, un temps de remise en question et de travail sur soi. Ce n'est pas du développement personnel, mais un temps de sanctification. Et il y a vraiment un lien avec cette paracha et mort, même si elle s'adresse quelque part au Kohanim, ça nous concerne aussi dans de nombreuses dimensions. Donc ce temps du Homère qui est un temps de remise en question, une transformation, une recherche de transformation. C'est un temps de sanctification, une recherche de la transformation de notre cœur qui passe par, comme le dit notre rêve, renoncer au mal pour avancer dans des chemins de liberté, dans des chemins de vie, de délivrance et de guérison. Et cela passe notamment par ce qu'on appelle en hébreu la teshuva, souvent traduite par repentance, mais ça va plus loin. Ce n'est pas simplement regretter, mais c'est vraiment changer, être transformé dans notre cœur. Et cela se voit, va se voir ou doit se voir dans le quotidien, dans le réel, dans nos relations avec les autres, dans notre vie de tous les jours. Quelque part, la Vodat Hashem touche à tous les domaines de notre vie. Et donc, c'est donc un cheminement dans une recherche d'une réelle transformation dans notre vie pour rechercher une vie de sainteté, sortir de nos mauvaises voies du mal, nous éloigner du mal, pour entrer dans la sainteté des voies de l'Éternel, pour maturer, pour se laisser transformer par lui. C'est un temps de délivrance qui a commencé à Pessah. Le temps du Homère est un temps de pardon également, et le pardon euh, amène à la guérison pour entrer dans des niveaux de sainteté plus grands et pour pouvoir augmenter dans notre avodat Hashem. Souvent, comme nous l'a expliqué récemment encore le Rav Emmanuel et également ma chère amie Anne-Laure dans ses cours de psychologie et également mon frère William dans ses cours sur le Moussard et je vous invite à vous rapprocher
du site du TMPI et de découvrir dans la yeshiva du TMPI ces cours vraiment fabuleux, merveilleux et très importants pour nous aujourd'hui. Donc c'est un temps, le temps du Homer est un temps de transformation, un temps de remise en question, un temps de changement et pouvoir donc augmenter dans notre service pour l'Éternel. Nous avons vu donc l'Avodat Hashem donc pour les Kohanim dans la paracha, mais c'est vrai donc que l'Avodat Hashem couvre toutes les zones de notre vie. Aucune zone de notre vie ne doit échapper à la lumière divine. Il y a un auteur, Denis Grenier, qui a écrit dans son ouvrage intitulé L'Évangile dans le calendrier, qui affirme que des communautés juives qui étaient dans le premier siècle de notre ère lisaient en même temps que la paracha est mort le témoignage de Marc dans l'Évangile au chapitre 2, versets 10 à 28. Il y a vraiment des correspondances étonnantes entre la paracha et ce passage, et je vous invite vraiment à y plonger. Et il y a notamment ce célèbre passage de la guérison de l'homme paralytique que le grand rabbin juif Yeshua ben Yosef de Nazareth qui annonce à l'homme paralytique que ses péchés lui sont pardonnés et qui lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Rav Emanuel nous enseigne profondément sur la notion du pardon comme clé de guérison. Comme le dit souvent mon Rav, le pardon délivre, le pardon guérit, et qu'il nous faut entrer dans de nouveaux chemins de vie et de guérison. La Torah est le fondement pour se sanctifier aux yeux de l'Éternel, pour sortir de nos Égyptes et marcher dans les voies de la sanctification vers Shavuot. C'est marcher le plus loin du mal, le plus vite possible, pour ne pas que le mal nous rapproche, nous rattrape, et pour s'éloigner aussi le plus possible et le plus loin possible du mal, afin de se rapprocher de l'Éternel. C'est tout le sens de la Teshuvah, revenir à l'Éternel et entrer dans sa sainteté, entrer dans sa présence pour le servir. Comme l'enseigne mon Rave, faire teshuva, c'est se transformer dans le bien. Dans les trois dernières parachutes que nous avons lues, la Torah insiste sur la sainteté de l'Éternel au travers de la répétition insistante de cette parole, Je suis Hachem. Ani Hachem, Ani Hachem, béni est son nom. Et on le retrouve d'ailleurs encore dans cette paracha, au chapitre 22, dans les versets 22 et 23, où il dit, Je suis Hachem qui vous sanctifie et qui vous ai fait sortir d'Égypte. Cela fait vraiment écho euh, au premier des 10 commandements, que l'on dit aussi en hébreu les 10 premières paroles. Étonnante également, cette parole de Torah, dans toujours ce chapitre, dans le chapitre 22 du Lévitique, au verset 9, qui dit, en parlant des Kohanim, ils garderont ma garde. Ma garde, en hébreu, dans le texte, se dit mishmarti. Et ce mot a la même racine que le mot shomrim. Shomrim, ce sont les sentinelles, ce sont ceux qui gardent, ce sont ceux qui veillent, les gardiens, les guetteurs, et ce sont ceux dont il est parlé également dans le psaume 130 que nous avons lu au début de ce partage. Nous traversons donc actuellement le temps du Homère. Nous traversons aussi, d'une façon plus grande que nous, les temps du Messie d'Israël. Le temps est venu pour nous de marcher, de rechercher la transformation de nos cœurs en obéissant de tout cœur au misvot de Hachem et aussi dans la tefila, la prière. Et peu importe ce que dit ou pense le monde autour de nous, sur nous, car la Torah de l'Éternel est la Torah de vie. Yeshua nous y encourage et il le répète, il relève encore à nouveau ces commandements de la Torah. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Souvenons-nous de cette parole de Torah. Ani Hachem, je suis l'Éternel. Dans l'amour pour son nom, dans l'amour pour les uns pour les autres, je nous souhaite à toutes et tous que des bonnes nouvelles. Besorot Tovot. Shabbat Shalom